Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Maneuver publié par GMT Games en 2008. Dans ce vidéo, je vais vous donner ma critique du jeu. Et j'en profite pour vous montrer le photo finish de la game en play by email que j'ai joué. Je m'excuse à mes cousins français qui sont abonnés sur la chaîne, mais je jouais la Prusse contre la France. Et évidemment, moi, mon côté de terrain était celui-là à l'origine, puis les Français étaient ici. Fait que sans surprise, quand arrive le coucher du soleil, on a beaucoup de nos unités qui ont traversé. Puis en tout cas, je referai pas le calcul ici, là, mais je contrôle plus de carrés dans la zone de mon adversaire qui en contrôle dans le mien. Fait que j'ai gagné ça au coucher du soleil. Que dire sur le jeu? Ben, ceux qui sont fans de la chaîne savent que j'aime beaucoup l'asymétrie dans les jeux. Puis même si c'est un jeu dans lequel toutes les armées ont 60 cartes dans leur deck, toutes les armées ont 8 unités, la composition de ces unités-là, la composition des cartes dans le deck fait en sorte que vraiment chaque nationalité est unique et a sa saveur. Puis c'est pas juste des petites différences subtiles. Fait que oui, si je compare là, spécifiquement le 25e régiment d'infanterie de la Prusse, qui est de l'infanterie justement avec 5 de force, au 4e régiment suisse dans l'armée française, qui est une unité d'infanterie avec 5 de force, puis les deux, si on les flippe, ils ont 3 de force à l'endos. Ils sont pareils quand on regarde le Battlefield. Par contre, je suis pas mal certain que si on regarde les 5 cartes spécifiques de ces deux unités-là, qu'il y a des différences subtiles au niveau des dés qui sont utilisés en assaut, de la quantité de bombardement, de volées qu'ils peuvent avoir aussi, là. Puis bon, j'ai pas la prétention que vraiment physiquement chaque unité est différente, hein, parce que 8 nationalités fois 8 unités par nationalité, ça fait quand même 64 unités au total. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui doivent être beaucoup se ressembler ou être pareils, mais c'est sûr que quand vous regardez le line-up d'une nationalité avec son deck de cartes puis ses unités, là c'est vraiment unique. Puis comme je dis, on sent la saveur quand même qui a été faite par rapport à ça. Il y a d'ailleurs un player aid qui existe. Je sais pas si je pense que c'est sur BGG, ça spécifiquement. Quelqu'un qui a fait ça sur BGG, là. Mais vous êtes capable de voir chacune des armées, combien qu'elle a de cartes de tel type. Fait qu'on voit que des cartes d'embuscade, l'Autriche en a deux, les Américains en ont quatre. Fait que c'est une mécanique, ça en soi, qui est unique à ces deux nationalités-là. Après ça, des committed d'attaque, des forced march. T'sais, à part les leaders que tout le monde en a, là, mais même les readouts, à la limite, qui est de quoi de très populaire, qui est expliqué dans les règles, les Ottomans en ont pas. Par contre, les Ottomans ont une carte unique qui s'appelle le Regroup. Bon, des sappers, des engineers, skirmish, scout, même supply, c'est pas en même quantité. Withdraw, c'est pas en même quantité. Puis au-delà de ça, je pense vraiment que c'est un doute qui a fait ça sur BGG, mais il y a les personnalités d'armée. Fait que puis ça vient, je pense, d'une entrevue avec le designer way back then, dans le passé, qui s'était prononcé là, lors d'une entrevue sur Hey, peux-tu nous parler un petit peu là, des différentes armées, puis tatata. Puis là, c'est drôle parce que quand tu lis ça comme faux, c'est où que j'ai vu ça, donc? Euh, L'Autriche. Il dit c'est une armée d'handicap. What the fuck? Il dit si un bon joueur joue quelqu'un qui est débutant, là, il devrait prendre l'Autriche. Ils sont généralement les plus faibles. Leur leadership est pas vergeux. Leur cavalerie est so-so. Puis leur infanterie était vraiment mauvaise à l'époque. Là. Puis certaines des unités ont même pas de carte d'artillerie, donc de carte de bombardement. Là. Ils sont pas pires parce qu'ils ont les guérillas. Là, fait que si tu sais comment les jouer, tu peux matcher up. Là, mais c'est une armée qui est difficile à jouer. Fait qu'au-delà de la symétrie, l'auteur prétend même pas que tout est balancé puis que tout est équilibré. Au contraire, il va même jusqu'à dire upfront, mais cette armée-là, elle soque. Puis si vous êtes expérimenté puis vous jouez contre un débutant, ben donnez-y donc une petite chance en jouant cette armée-là qui est plus poche que les autres. Puis au début, je me disais, ah, c'était un peu triste, ça, parce que, tu sais, au lieu de dire qu'on a 8 armées dans la boîte, une fois qu'on est habitué, on en a peut-être un petit peu moins, parce qu'on va toujours, entre autres, laisser l'Autriche de côté, puis peut-être même d'autres, là. Euh, mais après ça, je me suis dit, Chris, c'est pas mauvais. Là, tu sais, tu t'en as une meilleure, t'en as une plus poche, t'en as qui sont pas mal équilibrés. Fait que tu t'arranges pour faire le match-up que tu veux. De toute façon, ça peut pas être abusé parce que, comme j'expliquais, selon les règles, il y a un joueur qui choisit les deux factions en présence, puis après ça, l'autre joueur choisit l'armée qu'il veut prendre. Fait que c'est sûr que si vous prenez la plus poche avec la meilleure, ben, la question se posera pas. Ceci dit, vous avez probablement des combinaisons là-dedans là, pour durer toute une vie là, quand vous essayez de matcher les armées avec les autres. Là. Fait que le classique, tu sais, Grande-Bretagne contre la France, là, mais au-delà de ça, vous pouvez vous énerver puis faire même des match-ups qui n'ont jamais existé nécessairement dans la vraie vie. Là.
Derrière le côté, bon, c'est ça, là, on va dire à nos moutons. Euh, Derrière le look peut-être léger puis random, tu sais, on regarde ça puis on dit bah ben, c'est des cartes, puis c'est des dés, esti, puis on brasse. Bah si j'ai réussi à te faire un hit puis tout le kit là, je peux vous garantir que les meilleurs joueurs vont toujours être les meilleurs dans ce jeu-là parce que dans mes belles années, je jouais sur un site qui s'appelait wargameroom.com qui est pas mal défunt maintenant aujourd'hui là. Euh, Puis il y avait un. En tout cas, c'était un dude qui programmait des astuces d'affaires en Java pour toutes sortes de jeux. Là, c'était un peu compliqué, là. Mais il y avait un module, si on peut dire, là, pour Maneuver. Là. Puis c'était toujours. Il faisait des ligues de Maneuver, puis c'était toujours les mêmes joueurs qui finissaient en tête. Fait que derrière le côté, comme je dis, peut-être là, qu'on dit, wow, ben, c'est un lockfest. Puis tu sais, là, let's go, bonne chance. Là, mais c'est celui qui va brasser le plus haut qui gagne. Il y a de la stratégie là-dedans, Chris. Puis je l'ai vu contre l'adversaire que j'avais, de la façon qu'il jouait. Tu voyais que c'était pas sa première game puis que c'était réfléchi quand même son affaire. Même qu'à la limite, à un moment donné, tu te dis, Chris, c'est avec les mouvements qui, non sans rappeler justement un échiquier, comme je disais, là, même à la limite, tu peux te dire, Chris, c'est quasiment trop cérébral comme jeu. Puis on a l'impression finalement là, que où est la place pour la créativité puis pour le côté foufou là-dedans. Une affaire que j'aime pas, fait que là, ici, j'ai placé 4 maps pour qu'on fasse notre game. Rappelez-vous, puis c'est merveilleux côté replayability, le jeu vient avec 24 maps. Mais Chris, pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, dans le scénario book ou dans le rulebook, une coupe d'agencements qui sont équilibrés quand on veut pas gosser? Ça me tente pas moi, ça me tentait pas de gosser nécessairement, mais encore là, oubliez pas, la personne qui set up le board, c'est pas la personne qui va choisir son côté. Fait que là, j'ai pris 4 hosties d'affaires, je les ai mis ensemble, je les ai tournés, puis là, je me suis dit, OK, mettons qu'il prend ce côté-là, je me ramasse avec ce côté-là. Oh, Chris, non, ça marche pas, je vais me faire manger. Fait que là, tourne les affaires un petit peu. Tu sais, j'ai senti que c'était de la perte de temps, ça. Puis en personne, je le rends encore plus rushé pour pas faire attendre mon adversaire. Tu sais, Chris, c'est un petit jeu de 1 heure et demie. Tu vas pas prendre 15 minutes à setuper les hosties de board, là. Qu'en personne, je suis convaincu que j'aurais setupé les boards à peu près, puis je me serais fait fourrer parce que mon adversaire aurait pris un côté que c'était évident qu'il était plus fort, puis que j'aurais pas vu ou que j'aurais pas pris le temps de m'attarder à ça. Fait que c'est correct, il y a bien de la variété, puis c'est cool, puis c'est le fun. Mais fournissez pour moi quelques agencements de 4 par 4 où est-ce que déjà, là, ça a bien été réfléchi ou ça a bien été pensé. Puis tant qu'à y être, pourquoi pas nous fournir une coupe de scénarios? Parce que si le jeu a un petit défaut, c'est peut-être justement son côté très générique. Fait que c'est n'importe qui contre n'importe qui sur n'importe quel terrain, dans n'importe quelle année, dans n'importe quel contexte, n'importe quelle situation. Fait que tu sais, c'est un wargame entre guillemets historique. Puis je suis certain que ces unités-là, ils ont déjà existé, là. Mais comme tel, de faire des vrais match-ups, France contre Grande-Bretagne, ça s'est passé à telle place. Comme Combat Commander, qui au final est un jeu tactique qui est relativement générique, mais n'empêche, quand arrive un scénario, ils vont nous mettre une date, une année, ils vont nous expliquer un petit peu la situation, puis tu sais, let's go, on part. Puis ceux qui aiment ça, se raconter des histoires, vont dire ah ah, j'ai pris tel village de telle place, parce que pour l'instant, c'est rien qu'un hostie de carré de ville qu'on sait même pas où on est où, on sait même pas c'est qui, c'est quoi, là. Fait que des agencements de maps, ça aurait été bienvenu. Quelques scénarios, ça aurait été bienvenu. Puis tant qu'à faire des scénarios, encore là, changer le mal de place, changer les win conditions, sortir les gens de leur pantoufle un petit peu, puis de dire, bah, ben, au coucher du soleil, il faut que je sois prêt. Non, non, là, c'est pas le coucher du soleil. Il faut absolument que tu occupes telle colline ou que tu aies pris telle affaire. Ben, c'est comme, oh, Chris, OK, à ta minute, ça change ma stratégie. Ça aurait été quand même bienvenu selon moi, là. L'avantage à l'attaquant, comme j'explique dans les règles, moi j'aime beaucoup ça dans les jeux. Je déteste les jeux qui vont avantager le défenseur puis qui vont encourager le défenseur hostie à se terrer. Là, puis là, je me crisse dans la forêt ici, puis c'est à peu près imprenable, même si je suis entouré. Là. Fait que parle-moi de ça, les jeux qui encouragent l'attaque. Let's go, hostie, on avance, puis on attaque, puis c'est pas compliqué. Juste dans la séquence des événements dans celui-là, bon, ben je t'attaque. Là, c'est au défenseur. Oh, ce que c'est que je fais, hostie. Puis là, tu sais, s'il booste son attaque, s'il booste sa défense, vous allez dire, OK, tu sais, je fais rien d'autre, puis tu sais, je m'arrange juste pour te dépasser, puis c'est tout avec mes dés. Puis en même temps, s'il joue rien, ben là, vous pouvez arriver, puis vous pouvez dire, ah ouais, ben, teint mon leader, puis teint mon autre unité, puis teint ma patente, puis là, une hostie d'attaque de la mort, puis tout ça. Parle-moi de ça, ça, j'adore quand les jeux font ça, là. Un petit côté que j'aime pas, là, c'est mon côté compétitif qui parle, là, mais c'est clairement un jeu où si vous avez une quelconque habilité, là, comme on dit, là, de card counting, de compter les cartes,
vous êtes avantagé en hostie, là. J'en parlais dans les règlements, chaque unité a 5 cartes. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Je vous demande pas de vous rappeler, là, tu sais, oh Chris, le 7 de carreau, et tu passé, le 3 brasses. Tu sais, c'est pas du card counting comme ça, mais de quoi d'aussi basique que de savoir, quand on arrive à la fin de la game, puis qu'il nous reste à peu près juste une dizaine de cartes, reste-t-il des cartes du 45e régiment de ligne? C'est critique dans ce jeu-là de savoir ça. S'il reste pas de cartes de ce style d'unité-là, elle peut pas attaquer, point à la ligne. OK, elle peut via un leader qui va utiliser son command puis tout ça, mais en elle-même, elle ne peut pas attaquer. Puis ça, en fin de game, c'est important. Chris, là, moi, je laisse ma cavalerie ici, dans le clear. S'il reste une ou deux cartes de cette unité-là, je peux me faire ramasser en tabarnak. Fait que de savoir ça, c'est très utile, c'est très intéressant. Puis encore là, les joueurs qui vont jouer à ça super sérieusement, puis pas mal convaincu que les champions dont je parlais tantôt le font ça, là. Ils se gardent une petite note mentale de dire OK, il reste 4 cartes, il reste 3 cartes, il reste 2 cartes. C'est à peu près impossible pour 8 unités de chaque bord, donc 16 unités au total, de s'en rappeler. Mais il y a des joueurs qui ont ce don-là, puis c'est sûr et certain que ça va les aider là-dedans. C'est short and sweet, c'est excitant, c'est ce qu'on veut d'un petit filler. Encore là, j'en parle souvent sur la chaîne. Tant qu'à arriver, puis on a fini. C'est rare un filler à deux ou un jeu plus court à deux. C'est quand même assez rare, mais moi j'ai le cas quasiment toutes les semaines quand je vais chez Rami. On a toujours au programme un gros jeu. Quand j'arrive le matin, là, on joue à un gros jeu. Puis là, dépendamment, il est quelle heure? Ah, Chris, il est 11 heures, il me reste encore, tu sais, une heure ou deux. Ben là, on va sortir quelque chose d'autre. Fait qu'au lieu de sortir un petit filler, tu sais, sans saveur, peut-être euro-ish, ou un petit jeu de cartes, ou une petite affaire de même. Si on peut continuer encore dans les wargames puis dans les jeux historiques, moi je suis partant, là. Puis ça, c'est parfait pour ça en termes de durée, en termes de setup, en termes d'engagement quand même. Puis on va sortir de là, hostie, quand la broue dans le toupette, pareil. Puis la patate qui pompe là, de s'être battue, là. Le système de combat, qui est très simple. J'ai une fois ton score, j'ai deux fois ton score, j'ai trois fois ton score, j'ai quatre fois ton score avec une gradation super claire de cette affaire-là. La différence énigmatique entre je fais juste dépasser ton score, fait que c'est toi qui choisis si tu bouffes un hit ou tu retraites, versus j'ai deux fois ton score, c'est moi qui choisis si tu bouffes un hit ou tu retraites. Juste ça, c'est excellent. À trois fois, tu fais les deux, puis à quatre fois, tu es wipé out. Super facile à expliquer, super snappy à se rappeler, super mathématique aussi. Ça rend le terrain vraiment, tu sais, à cause que c'est des facteurs de multiplication comme ça, ben, avoir le double de 5 versus avoir le double de 7, qui est la valeur de cette unité-là quand elle se trouve dans la forêt, ben ça va vite en esti. L'écart se creuse très très rapidement, puis c'est vraiment brillant comme système. Évidemment, un gros inconvénient, puis c'est là qu'on voit que je ne cours pas nécessairement après les jeux les plus populaires sur la chaîne, mais il est out of print depuis un calice de bout. Il est sorti en 2008. Il y a peut-être eu des reprints entre-temps de GMT. J'en ai pas parlé dans la vidéo d'intro, mais il y a une extension qui est sortie en 2017 qui s'appelle Distant Lands qui rajoute 4 armées de plus, la Chine, puis une coupe d'autres, là. Encore là avec leurs unités, encore là avec leur deck de cartes, puis tout le kit. Si vous vous procurez ça, vous avez 12 armées à ce moment-là. Mais là, le mot-clé là-dedans, c'est si vous vous procurez ça, parce qu'en ce moment, c'est très très difficile. Puis bon, je peux pas rien garantir, mais je suis assez bien plugué avec GMT, puis ils sont en train de peut-être considérer, ça se peut que ce soit avec un partenaire, de réimprimer cette affaire-là. Puis je pense que ce sera un bon move, parce que c'est un excellent wargame d'introduction. Avant de sortir vos hexagones puis vos counters avec 50 000 valeurs dessus, là, qui font peur à tout le monde puis qui se sauvent en courant en claquant la porte, là, vous arrivez avec ça puis vous dites à quelqu'un, hey, tu le sais pas, ben t'es en train de jouer un wargame. Puis à un moment donné, on y fait monter une autre marche, puis on y fait monter une autre marche, puis on voit c'est quoi la limite de cette personne-là. Fait qu'il y a un marché définitivement pour ça. Puis je serais vraiment très content si GMT pouvait le réimprimer. Mais pour l'instant, il faut le trouver usagé, il faut courir après, mais ça vaut définitivement la peine. Il a le saut d'excellence de la chaîne. Et si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur mon channel. Merci et à plus.